Donc la peinture Kiwi Grip est une peinture acrylique, donc peinture à l'eau, monocouche et monocomposant. Donc c'est une peinture antidérapante qui a une texture de gel, ça ressemble un petit peu à de la crème fraîche très très épaisse. Et contrairement à toutes les peintures antidérapantes qui sont souvent des dérivés de l'industrie qui ont été adaptés au bateau, là c'est un produit qui a été fait par les plaisanciers, pour les plaisanciers et exclusivement pour le bateau. Ça va nous permettre d'obtenir un antidérapant qui est complètement homogène, sur lequel on va pouvoir choisir le grip que l'on va vouloir obtenir. Donc on va pouvoir aussi bien avoir quelque chose de très très agressif comme de très très soft, avec un seul rouleau, et l'énorme avantage c'est qu'on va pouvoir moduler son grip en fonction des zones du bateau. Ça s'applique sur tous les supports, que ce soit du bois, du polyester bien sûr, de l'époxy, du béton ou même sur bateau en métal, en aluminium, en ayant pris soin d'utiliser un primaire pour stopper l'oxydation du métal avant. On peut l'appliquer sur des anciens antidérapants, on va voir les méthodes de préparation. C'est non toxique, il n'y a pas de solvant, c'est pas du tout volatile et on va avoir une couverture grosso modo entre 2 et 6 mètres carrés au kilo ou au litre. On va l'appliquer sur une surface étanche pour éviter à l'eau de pénétrer. On évite les applications en plein soleil, comme c'est une peinture à l'eau et sécherait trop vite. Et bien sûr, on évite surtout l'application sous la pluie, ça voudrait dire qu'on aurait du diluant qui tomberait directement du ciel. Sur un bateau neuf ou fraîchement repeint, c'est là où c'est le plus simple, il n'y a aucune préparation nécessaire. On va l'utiliser avec, on va nettoyer à l'eau savonneuse, on va passer un dégraissant style acétone pour avoir une surface bien propre, on va masquer et on va appliquer directement le kiwi sans autre forme. Alors on peut poncer légèrement si on le veut, surtout si on a une peinture neuve et une peinture neuve laquée qui est trop brillante, on va juste casser le brillant mais il n'y a pas besoin de ponçage. Si on l'utilise sur une peinture qui n'a pas d'écaille ou qui n'est pas décollée, c'est-à-dire un bateau qui a un antidérapant qui est un petit peu abîmé, mais dont le support est toujours sain. On va faire rigoureusement la même chose, on va nettoyer à l'eau, on va passer un coup de diluant et on n'a aucune autre forme de préparation. Si on l'utilise sur une ancienne pointe de diamant, parce que c'est souvent ce que l'on retrouve, la pointe de diamant, normalement, pour mettre un antidérapant, il faut la poncer, il faut la casser. Là, on va voir avec le Kiwi Grip qu'on n'a pas du tout besoin de casser l'ancienne pointe de diamant. Donc on va l'appliquer directement sur la pointe de diamant, après l'avoir bien sûr nettoyé et bien dégraissé. Et si on l'utilise sur un support aluminium ou acier, la préparation, elle est simple. On met un primaire, et qui n'est pas un primaire spécifique au Kiwi Grip, qui sera un primaire pour éviter le phénomène d'oxydation de votre bateau. Donc, on passe un primaire et après, on applique directement le kiwi. Donc, masquage des parties à protéger. Une fois que tout est bien propre, on utilise du scotch. Comme je le dis souvent, alors surtout pas les scotch plastiques. Et on utilise un scotch de bonne qualité. Pour faire tout ce qui est forme ronde, on va s'aider d'un cutter avec une boîte de conserve, avec un compas. On essaye de faire la chose la plus propre possible. C'est ce qui va vraiment faire la finition de votre antidérapant. Et on laisse un petit coin, on tourne toujours dans le même sens, c'est scotch, et le dernier on lui laisse un petit coin, parce que si on commence à gratter, on va s'y énerver, on va mettre de la peinture partout, donc on prend un scotch de décollage, un petit bout de décollage, on enlève le scotch, et on l'enlève immédiatement après avoir peint pour éviter de faire une petite peau qui pourrait se soulever. L'application du produit, il va vous falloir le rouleau spécifique, ensuite on va utiliser soit des spatules, soit un pinceau large, mais le mieux, pour bien le répartir uniformément, c'est d'utiliser une spatule à carreaux, une spatule à colle. Ça va permettre de le répartir bien partout, rapidement, et d'avoir rigoureusement la même épaisseur partout. Bien sûr, on prend un chiffon, on prend de l'eau à côté pour nettoyer ce que l'on aurait pu, là où on aurait pu déborder. Et si vous souhaitez changer la couleur du kiwi, c'est possible aussi. Deux possibilités. La première qui est de mélanger des kiwis les uns avec les autres. Donc on prend du blanc, on prend du noir, on fait moitié-moitié, on obtient un gris foncé, du moins un gris assez soutenu. Ou alors vous pouvez le colorer avec des colorants acryliques. Donc que vous trouvez chez les chip chandlers, que vous trouvez chez les marchands de peinture, mais qu'on trouve aussi dans le commerce facilement. On n'en utilise jamais plus de 3%. Pourquoi? Parce que c'est un colorant à l'eau. On est sur une peinture à l'eau, ça veut dire qu'on aurait trop de diluant. Et surtout, on le mélange au bâton ou alors au malaxeur, mais au malaxeur à vitesse très très réduite. On n'utilise surtout pas la perceuse parce que sinon on va faire de la mayonnaise, on va faire une émulsion, on ne va pas s'en rendre compte, mais on va mettre plein de bulles d'air à l'intérieur de la peinture. On va l'appliquer, on ne va pas s'en rendre compte, ça va sécher, les bulles vont exploser et quand les bulles explosent, après vous avez automatiquement des nids à poussière qui vont se former.
Donc on procède par petite surface, c'est-à-dire qu'on fait un passe avant, on fait le deuxième passe avant, on fait la pointe avant, mais on ne s'amuse pas à appliquer le kiwi sur tout le bateau, surtout si on a un 40 pieds, parce que quand vous aurez fini, si vous commencez par l'arrière, quand vous serez arrivé à l'avant, vous ne pourrez plus décoller les scotch, parce que c'est une peinture qui sèche relativement vite, c'est une peinture à l'eau, donc elle est sèche au toucher au bout d'1 heure, 2 heures, donc au niveau de la texture. Si vous faites un ou deux passages, vous avez comme un crépi, vous avez quelque chose d'agressif. Et plus vous allez le rouler, plus vous allez tasser les petits picots. Si vous le faites 10 fois, vous avez du sable, tout simplement. Si on veut quelque chose de hyper agressif, juste avant que ça commence à polymériser, donc à sécher, quand ça commence à devenir un petit peu collant au doigt, on repasse un coup de rouleau tout doucement. Et là, on va relever tous les picots, tout simplement. Pareil, si on s'est aperçu qu'on a fait quelque chose de trop agressif et qu'on veut l'amoindrir un petit peu, on reprend un petit peu de kiwi, on le dilue avec 10% d'eau, on le passe dessus au pinceau. Le séchage, vous avez toutes les abacs en fonction de la température d'utilisation. Donc 35 degrés, je déconseille fortement de faire de la peinture sous 35 degrés à l'ombre. Surtout que la plupart du temps on va être au soleil et donc il va faire plus près de 45. Pareil, 2 degrés, je déconseille fortement. Parce que comme c'est une peinture à l'eau, on n'est pas loin de zéro, on peut avoir une peinture qui va être beaucoup plus épaisse, beaucoup plus dure à appliquer et qui va casser, tout simplement. Donc moi ce que je donne, entre 10 et 25 degrés, 30 degrés c'est bien, on évite d'aller au-dessus. Et donc vous avez les zones de séchage complètes, ça veut dire qu'on va aller de 4 heures à 12 heures. Ça veut dire que vous faites votre bateau le matin, vous pouvez prendre l'apéro le soir dessus. Donc voilà, on le prend, on l'applique à la spatule. Donc là, je fais une couche moyenne, elle n'est pas ni trop épaisse, ni toute légère. Je prends mon rouleau comme ceci, j'étale. Donc là, j'ai fait qu'un passage léger. Et du coup, j'ai un grip hyper agressif. Alors après, toujours sur cette même peinture, je repasse, et plus je repasse, plus j'écrase les picots, et plus j'ai quelque chose de non agressif. Voilà. Et si je continue comme ça, je vais pouvoir arriver à faire quelque chose de complètement soft.